Mazlek.net. Le journal. Les titres du journal: recours à la justice internationale aux fins de la désignation d'un médecin devant attester de la capacité ou non d'Ali Bongo à diriger le Gabon, cap mis par le collectif Appel à agir au lendemain de la suspension du juge gabonais s'étant prononcé sur la recevabilité de cette requête. Halte à la marionnettisation d'Ali Bongo, tocsin sonné par la coalition pour la Nouvelle République CNR dont Jean Ping est le leader, une coalition visiblement outrée par la nature des images ventilées sur le chef de l'État Ali Bongo Ondimba dans la fièvre des festivités de la fête de l'indépendance du Gabon. Fin d'une semaine de torture morale et psychologique à la Direction générale de recherche DGR de l'activiste Olga Assa, visiblement victime de ses orientations idéologiques. Voici pour le sommaire. La récente suspension de la première présidente de la Cour d'appel de Libreville, Paulette Ayot, épouse Akoli, au nom de la recevabilité contre l'avis de la Cour de cassation de la requête du collectif Appel à agir visant à la désignation des médecins aux fins de l'examen des capacités ou non d'Ali Bongo à diriger le Gabon après l'AVC qu'il a accablé le 24 octobre 2018, commande désormais au dit collectif à solliciter l'appui des juridictions internationales aux fins de la satisfaction de leur requête. L'avocat du dit collectif, maître Jean-Paul Moubembe. Le premier président de la Cour d'appel a été limogé. Je considère cela comme étant limogeage. De vous à moi. Quel est le magistrat courageux qui va dire « je vais juger ». Et nous, il y a suspicion. Nous allons recuser tous les magistrats du Gabon. Nous allons recuser tous les magistrats du Gabon parce que nous estimons que le premier magistrat du Gabon, qui est Ali Bongo Ondimba, par tout ce qui se passe, refuse d'être jugé. Dès lors que le premier magistrat ne peut pas être plus royaliste que le roi, nous allons demander que cette affaire soit jugée par l'international. Les images d'un Ali Bongo apparaissant physiquement diminué par la maladie les 16 et 17 août dernier, marquant les festivités de l'accession du Gabon à la souveraineté internationale, continuent d'alimenter la polémique. Vraisemblablement choquée par leur nature, la coalition pour la Nouvelle République CNR, fer de lance des bases politiques de l'opposant Jean Ping, crie au loup. Son porte-parole de circonstance, Armel Yembi. Les dates des 16 et 17 août ont permis enfin au peuple gabonais, ahuri, de découvrir la supercherie. En effet, dans leur désir pathologique de conserver le pouvoir, les prédateurs de la République n'ont pas hésité un seul instant à offrir un spectacle d'une cruauté inhumaine en exhibant un chef d'État, soit-il usurpateur, dont le lourd handicap physique et intellectuel n'a échappé à aucun observateur. Le peuple gabonais a découvert une marionnette dont la présence à ce défilé a confirmé son incapacité totale à présider aux destinées du Gabon. Ce spectacle affligeant a permis au peuple gabonais, ainsi qu'aux partenaires du Gabon, de mesurer le degré de cynisme, d'irresponsabilité et de cupidité qui met à nu
la cruauté de ces individus. Parmi les faits marquants du 17 août 2019 au Gabon, l'on retiendra le refus manifeste d'anciens dignitaires ayant gagné les rangs de l'opposition de donner suite à l'invitation du pouvoir à prendre part aux festivités officielles. Seul Maître Louis-Gaston Maïla y avait donné une suite favorable à côté de nombreux autres ayant brillé par leur absence. L'un des grands absents du jour, l'ancien vice-président Pierre Claver Maganga Moussavou, motive sa chaise vide. La République, elle est une et indivisible. Mais voyez-vous, je me suis retrouvé dans une situation de gêne où, ayant mis fin à mes fonctions en prétendant que j'étais un chef de gang, il est quand même un peu malvenu qu'un chef de gang puisse se retrouver le 17 août à la tribune d'honneur, à côté du président de la République. Est-ce la façon de me réhabiliter? Parce que je sais que, et le peuple gabonais avec moi, que je ne suis mêlé ni de près ni de loin à l'affaire du Kevazingo. Et donc, c'est bien. J'ai répondu à l'appel quand c'est l'ambassadeur de France qui m'a invité, parce que c'était un signe qu'on n'invite pas un chef de gang. Je ne peux pas répondre à une invitation du chef de l'État qui m'a démis de mes fonctions parce que j'étais chef de camp, où je le suis, et donc c'est une déchéance totale où je ne le suis pas. Alors il faut le dire au peuple gabonais avant que de m'inviter à partager les honneurs au niveau de la République. Parmi les photos insubmersibles de ce 17 août 2019 au Gabon, l'on note le port à l'envers de l'écharpe par la députée du 2e siège d'Akeni, Félicité Ongoulou, qui a justement porté à la renverse le vert, jaune et bleu, les couleurs du drapeau gabonais, et le commande-car au moyen de bord du préfet d'Itimbwe, comme quoi, faute de corbeau, l'on se contente du moineau. www.mazleg.net. Elle tente de s'en remettre de blessures psychologiques nées de plusieurs séances d'interrogatoire musclés. La Direction générale de recherche DGR, elle, c'est dame Olga Assa, militante engagée des droits de l'homme et activiste invétérée qui, malgré la pression, n'envisage nullement d'abdiquer. Le témoignage émouvant d'Olga Assa contre l'arbitraire. Les éléments de la DGR se sont présentés chez moi à 8 heures. Je dormais et je sortais même de l'hôpital. J'étais vraiment très souffrante. Ils me demandaient de les suivre au poste. Et l'audition a pris pratiquement de 8 heures à 18 heures. Et puis je suis un peu tombée dans les pommes puisque j'étais un peu fatiguée déjà. Je n'ai pas mangé toute la journée. Ils me disent que je fréquente les résistants en tant que syndicaliste et de certains hommes politiques qui comptent mettre le Gabon dans un chaos. J'ai été blanchie puisque moi-même je ne me reproche de rien jusqu'à présent. Vraiment, ça c'est quelque chose qui me dérange jusque-là. Sincèrement, je n'arrive pas à dormir. Je suis embêtée. Je suis là. J'ai été blanchie, je suis rentrée chez moi. Et ils ont dit qu'ils ont l'œil sur moi. Les téléphones sont restés avec eux pendant une semaine. Mes portables et tout. Je suis gabonais, je mène un combat noble. Et en tant que syndicaliste, je dois continuer mon combat. Je ne peux pas reculer. Menace de nuages sur la prochaine rentrée des classes à l'initiative des enseignants sans poste budgétaire depuis 3 à 10 ans pour certains. La régularisation de leur situation administrative est présentée comme un gage d'une rentrée de classe sereine. L'un des porte-voix de ces enseignants, Boussougou Jean-Pierre, enseignant d'histoire-géographie. Il y a lieu, après 5 ans, 6 ans même, pour certains, de passer aux choses sérieuses pour que, effectivement, l'école gabonaise ne soit plus à plusieurs vitesses. L'année dernière, certains enseignants qui étaient dans les classes, mais les élèves sont allés en classe supérieure n'ayant pas bénéficié de certains enseignements. Quels résultats attendons-nous à l'année qui va commencer? Bref, c'est pour revenir tout simplement, donner un signal d'alarme que si rien n'est fait, nos aînés dans le sacerdoce national de l'enseignement, de la CONACYCED, de tous les syndicats affiliés à la CONACYCED, sont décidés de nous accompagner effectivement dans ce combat, vu que nous appartenons à ce même corps, nous sommes un maillon de la chaîne et l'école ne peut plus continuer avec plusieurs vitesses. C'est pour cette raison que nous réitérons à nouveau que si nos situations administratives
ne sont pas régularisés avant la rentrée, il n'y aura pas de rentrée scolaire sereine cette année académique 2019-2020. En page magazine de ce journal, nous vous proposons la déclaration in extenso de la Coalition pour la Nouvelle République CNR, regroupement de l'opposition politique gabonaise qui fait une levée de bouclier face à l'actualité en rapport avec le 17 août dernier marquant l'accession du Gabon à la souveraineté internationale. Armel Yembi, son porte-parole de circonstance. Déclaration de la Coalition pour la Nouvelle République. Depuis le 24 octobre 2018, le pouvoir illégitime et sanguinaire qui s'est imposé au sommet de l'État par la fraude, validée par la Cour constitutionnelle et par les armes, a utilisé plusieurs artifices pour prouver la bonne santé d'Ali Bongo Ondimba, sans toutefois apporter la preuve médicale appropriée. Toutes les institutions de la République ont été mises à contribution pour montrer à la face du monde que Ali Bongo Ondimba jouit de toutes ses facultés physiques, mentales et intellectuelles pour continuer à présider aux destinées du Gabon conformément à la loi fondamentale. Les dates de 16 et 17 août ont permis enfin au peuple gabonais ahuri de découvrir la supercherie. En effet, dans leur désir pathologique de conserver le pouvoir, les prédateurs de la République n'ont pas hésité un seul instant à offrir un spectacle d'une cruauté inhumaine en exhibant un chef d'État, soit-il usurpateur, dont le lourd handicap physique et intellectuel n'a échappé à aucun observateur. Le peuple gabonais a découvert une marionnette dont la présence à ce défilé a confirmé son incapacité totale à présider aux destinées du Gabon. Ce qui a été soigneusement caché au peuple depuis le 24 octobre 2018 a été révélé au grand jour, et ce, aux grandes dames des manipulateurs qui croyaient présenter un film de bonne facture. Peuple gabonais, il n'y a pas pire spectacle que celui qu'a présenté Ali Bongo Ondimba le 17 août pour que les institutions chargées de déclarer la vacance du pouvoir comprennent enfin l'impérieuse nécessité de restituer aux légitimes vainqueurs de l'élection présidentielle 2016 la victoire usurpée. Ce spectacle affligeant a permis au peuple gabonais, ainsi qu'aux partenaires du Gabon, de mesurer le degré de cynisme, d'irresponsabilité et de cupidité qui met à nu la cruauté de ces individus. Ce faisant, le peuple gabonais est ainsi pris en otage. Le Gabon n'est-il pas entre les mains de brigands, comme vient de le confirmer la suspension illégale d'un juge du siège nommé à son poste par le Conseil supérieur de la magistrature? Le Gabon, de la sorte, est devenu la risée du monde. Peuple gabonais, la Coalition pour la Nouvelle République dit non avec fermeté, dit non. Trop, c'est trop. C'est pourquoi la Coalition pour la Nouvelle République appelle inlassablement, depuis des mois, à agir pour sauver le Gabon, sauver notre pays, sauver notre patrie. Puisque Ali Bongo Ondimba, l'usurpateur, n'a jamais été élu, comme on le sait, et que sa santé en outre ne lui permet plus de prolonger son forfait, le peuple gabonais est en droit d'exiger son départ du pouvoir dans l'immédiat pour qu'il cède la place au véritable vainqueur de l'élection présidentielle du 27 août 2016, qui n'est autre que M. Jean Ping. Je vous remercie. L'info du Gabon en un clic, c'est sur www.mazlek.net.